partage, on partage, on partage. Bonjour. On partage, on partage. Bonjour, 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 bonjour. Le ministre Paul Atanga est un menteur, un gros menteur. Un ancien repris de justice qui a cercené même les fondements de notre République, qui a bafoué toutes les règles de déontologie, toutes les règles de transparence, de justice et d'équité dans notre pays. Le ministre Paul Atanga, ce repris de justice notoire, qui n'arrive pas à se débarrasser de ces vieux démons. Et voilà aujourd'hui qui prend un communiqué pour mentir. Mentir la communauté internationale, mentir la communauté nationale, mentir les Camerounais. Vous avez observé comment les Camerounais se sont mobilisés du côté de la Belgique, non? Comment ils se sont déployés sur le terrain pour exprimer leur mécontentement compte tenu de la forfaiture que nous avons observée venant du Conseil constitutionnel du Cameroun, de l'imposture, de la violation des libertés individuelles et collectives, de la violation de notre Constitution. Vous avez observé ça. Si on vous dit que les Camerounais ne sont pas choqués, vraiment c'est qu'on vous ment. Jusqu'à présent, les Camerounais sont véritablement choqués. Choqués parce que notre constitution a été volée. Choqués parce que le droit n'a pas été dit. C'est uniquement à cause de ça que les Camerounais sont vraiment, véritablement choqués. Et puis moi, je n'ai jamais arrêté de vous le dire. Et je vais mourir avec ça. Je vais toujours dire ça. Je vais toujours vous rappeler que le Conseil constitutionnel que vous voyez là est une institution partisane au RDPC. Elle n'est ni impartiale ni indépendante. Elle sert le pouvoir. Elle sert le RDPC. Elle fait partie du système RDPC. Je vais toujours vous rappeler ça. Je l'ai toujours dit. Dans tous mes lives, toujours, je répète la même chose. Dans tous mes lives, je répète la même chose. Parce que Clément Atanga du Conseil constitutionnel avait été pris en flagrant délit en train d'assister à une réunion du RDPC. Vous vous souvenez de cette période-là? Il a nié, il a nié, il a nié, il a nié. Voilà tout un Conseil constitutionnel qui est le garant même de la Constitution, c'est-à-dire de nos lois, de nos libertés, qui s'aventure à détruire notre pays, à participer à la destruction du tissu social de notre pays. Ils ont fragmenté, ils ont sectionné, donc c'est-à-dire, ils ont détruit le tissu social de notre pays. Voilà ce qui s'est passé. Bon, maintenant, revenons à l'essentiel. C'est-à-dire, les personnes qui sont connectées dans mon live, partagez un peu de live, s'il vous plaît. Partagez un peu, s'il vous plaît. Partagez un peu. Faites un petit tour de partage, je vous en prie. J'ai une information à partager. Je disais que revenons à l'essentiel, qui est le sujet même de mon live. De ce petit live, cet après-midi. Live auquel je vais m'agresser à Paul Atanga. Monsieur Paul Atanga est un menteur, un ancien bandit, un ancien repris de justice qui refuse de se débarrasser de ses vieux démons. Même au sein de nos administrations, au sein de nos institutions, il ramène le faux, il falsifie, il pirate. Tout ça. Et c'est encore la même personne qui sort un communiqué pour nous narguer. Il sort un communiqué pour mentir honteusement que les combattants de la Belgique, les combattants qui sont déployés du côté de la Belgique devant leur représentation diplomatique ont été tous arrêtés conformément qui raconte les traités, tout ça avec la communauté internationale. Vraiment, nous aimons énormément le Cameroun.
M. Paul Atangandi, nous aimons ce pays plus que vous. Nous aimons ce pays plus que tous ces gens-là qui sont partisans de la médiocrité du RDPC aujourd'hui. Nous adorons notre pays. Et à ce niveau où vous avez plongé le pays, on croyait que vous pouvez vraiment comprendre la volonté du peuple. C'est-à-dire écouter les aspirations aussi. Se pencher, ne serait-ce que pour une seule fois, en 43 ans de pouvoir sans partage, se pencher, ne serait-ce que pour une seule fois du côté du peuple. Essayer de comprendre les cris qui appellent au changement, qui appellent à l'alternance démocratique dans la paix et pas les unes. Vous avez ignoré cela, vous avez tout bafoué, vous avez violé la constitution, vous avez empêché le candidat du peuple, celui-là même à qui le peuple a donné mandat, de se représenter à la course à l'élection présidentielle du 12 octobre. Bon, maintenant moi je vais vous dire un truc. Ça c'est le dernier mandat du RDPC. Que vous le veuillez, donc qu'on le veuille ou pas. C'est ça. Le 12 octobre 2025 est le dernier mandat du RDPC au pouvoir. Ils ne vont pas se régénérer. C'est possible. Nous n'allons pas accepter ça. Comme ils se sont organisés, tous ces systèmes, ils se sont entendus, ils se sont assis. Ils ont décidé que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, malgré le fait que sa candidature requiert toutes les normes juridiques auxquelles nous avons assisté à tout ce démembrement lors du contentieux au Conseil constitutionnel. Nous avons assisté à tout ça. On a vu, on a écouté les plaidoiries, Maurice Kamto a gagné ce procès à 90%. Il dit bien à 90%. Il a gagné ce procès. Bon, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live, partagez. Salut Berly Rose. Partagez, je vous en prie, partagez. Faites un tour de partage. Non, c'est un peu. La photo ne va pas nous diriger en 2025. Ils ont menti. Qui s'asseyent, ils s'asseyent bien. Parce que ils croient qu'ils ont gagné peut-être une petite bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Parce que ce qu'ils ont déclenché là, ce qu'ils ont fait là, c'est une déclaration de guerre au peuple camerounais. Voilà ce qu'ils ont fait. Maintenant, pour revenir à l'essentiel, de ce petit live cet après-midi, c'est pour m'adresser ici aux activistes. C'est pour m'adresser ici également à Tangandi qu'il arrête avec le mensonge. Je vais vous expliquer un peu nos responsabilités, nos prérogatives en tant qu'activistes. Tout activiste établi sur le sol européen ici, s'il est réfugié politique, vous comprenez, s'il est réfugié politique, c'est-à-dire s'il a ses papiers, il est un réfugié. Je dis bien un réfugié politique, parce qu'il faut bien le préciser. S'il est un réfugié politique, vous comprenez, c'est suffisant. C'est largement suffisant de s'exprimer, de parler, de faire des sorties, de faire des actions, de faire des manifestations, de casser, de tout détruire et de brûler. Oui, parce qu'il y a un tribunal ici pour justifier tout ça. Nous ne sommes pas dans le dia et l'obo ici. Nous ne sommes pas dans la forêt des médiocres, la forêt du tribalisme, non. Nous sommes dans un pays où la justice est libre, indépendante et on appelle ça, et partiale pour tous les Camerounais, pour tout le monde qui vit en Europe. La justice est du côté de tout le monde. Ça veut tout simplement dire quoi? Ne nous menacez pas, ne nous intimidez pas. Nous savons ce que nous savons ce que nous avons à faire. Donc, quel qu'en soit ce que vous allez brandir comme intimidation dans le but peut-être de nous museler, vous mentez. Nous sommes ici en Europe, où les lois sont garanties et régies par la Constitution qui protège tous les citoyens, même les criminels. Je dis bien même les criminels, même les terroristes, même les assassins. La loi les protège. Nous maintenant, nous sommes les activistes politiques. On mène un combat politique depuis des années. Donc ça veut dire que quoi? Toutes nos actes. Monsieur! Allô? Il est parti, il a laissé son truc là. Au cas où il revient, attendez un instant s'il vous plaît. Je laisse là, on ne sait jamais, il peut revenir. Okay.
Je disais tantôt que nous sommes avant tout les activistes politiques. Nous épousons un combat politique pendant plusieurs années. Tout est archivé, c'est-à-dire, tout est là. On n'a pas besoin de trop parler. Parmi nous, il y a certaines personnes, quand vous partez seulement sur les réseaux, sur Internet, vous tapez seulement le nom. Comme par exemple moi, tapez mon nom, Olivier Tchanang, vous allez voir, tout va sortir. Nous sommes plusieurs comme ça, auxquels nous avons accepté de mener ce combat politique pour la libération totale de notre pays. C'est-à-dire toutes nos revendications que nous pourrons exercer, qu'elles soient verbales, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient physiques. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire requiert toutes les normes juridiques. Même s'il faut que l'État du Cameroun, après avoir peut-être brûlé l'ambassade du Cameroun, nous attaque en justice. Imaginez-vous très bien que nous aurons du soutien, nous aurons des avocats, on va aller au tribunal, nous allons nous défendre. Nous allons faire prévaloir nos arguments. Nous allons expliquer le pourquoi nous avons commis tel acte. Donc arrêtez d'intimider les Camerounais, surtout les activistes de la brigade anti-Sadina, M. Paul Atangandji. Arrêtez, nous ne sommes pas au Cameroun ici. Nous sommes dans un pays libre, démocratique, indépendant, où la justice est équitable pour tous. Équitable pour tous. Quand vous commettez un acte dessus, on vous convoque en justice et vous plaidez. Vous expliquez au juge le pourquoi vous avez commis cet acte. Vous expliquez au juge pourquoi vous avez commis cet acte politiquement. Et en temps, vous êtes soutenu non seulement par des avocats, je dis même pas des avocats. Et vous savez combien la base est puissante. Vous savez la tontine, c'est-à-dire la tontine qui se passe au sein de la brigade anti-Sadina. Donc, ça ne nous émeut pas. Monsieur Paul Atangandji, vos petites menaces, vos petites intimidations là, restez seulement tranquille et observez la scène. Parce que quand vous avez passé votre temps à aller exhumer un mort vivant dans son village, vous avez passé également votre temps à aller trafiquer le site du Mina. Vous avez passé votre temps également à falsifier les documents. Mais nous, on n'était pas au courant de quoi que ce soit. On n'était au courant de rien. C'est venu nous trouver sur la toile. C'est de la même manière que ce que nous allons faire à ces ambassades-là viendra également vous trouver sur la toile, Monsieur Paul Atangandji. Ce qui est sûr et certain, on ne laissera pas le RDPC se régénérer à travers tout ce que vous avez fait là. Toute cette violation de la loi, de notre constitution, tout ce que vous avez fait là, on ne vous laissera pas. Le peuple a pris acte. Les Camerounais ont pris acte. Ils ont compris que s'ils ne se réveillent pas, notre constitution sera complètement embrigadée par une élite au pouvoir. Voilà, les Camerounais ont compris. Vous passez votre temps à violer la constitution, à violer notre constitution, à la violer, à faire de la constitution qui est le socle granitique d'un pays comme bon vous semble. Comme bon vous semble, à votre avantage. C'est clair et net. On ne gouverne pas un pays avec une photo, ni par procuration. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Il n'y a qu'au Cameroun. Il n'y a que dans notre pays qu'on puisse voir les choses comme ça. C'est une honte, c'est une aberration. Donc, monsieur Paul Atangandji, on viendra pour essayer de vous dévoiler nos stratégies, monsieur, cher monsieur. Parce que vous êtes un bandit. Vous êtes un assassin. Vous êtes un mercenaire. Une chose est sûre et certaine. Tant que nous sommes ici, nous sommes protégés non seulement par la loi, et nous sommes également protégés par la Constitution. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Et avec ce que vous avez fait à notre peuple, à notre Constitution, vous savez très bien que ça vous renvoie seulement au fait que vous êtes illégitime. Vous n'êtes pas des élus du peuple en fait. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Parce que depuis lors qu'on vous demande, on vous exige d'organiser des élections libres et transparentes, vous refusez. De modifier le code électoral, vous refusez. De publier la liste électorale selon l'article 80 du code électoral, vous refusez. Il y a un seul homme parmi ces 13 opposants. Il y a un seul homme parmi les 12 apôtres qui ont été retenus, qui a fait ce travail-là pendant 14 ans. Qui a fait ce pendant 8 ans, qui a fait ce travail, qui a mis Elé comme au dos du mur, qui a fiché
donc ça dit qu'il a exposé tous les lasses de ce gouvernement-là. Oui, aujourd'hui les Camerounais ont compris que nous n'avons pas de gouvernement. Je vous ai toujours dit que nous n'avons pas un gouvernement. Ceux qui sont là dans nos institutions, ce n'est pas un gouvernement. Ceux qui sont étudiés, le Cameroun n'a pas un gouvernement. Nous avons à la tête de notre État des mercenaires, des corrompus, des corrupteurs, des assassins, donc ceux-là même qui ne respectent absolument rien, même les propres lois qu'ils ont votées. Je dis bien même les propres lois qu'ils ont votées. Ils ne respectent rien du tout. Et alors à ce niveau aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il revient seulement au peuple cette fois-ci de se mobiliser pour arracher sa souveraineté entre les mains de ces assassins-là. C'est tout ce qu'il reste à faire. Le jeu politique ne fait que commencer. À malin et demi. Vous avez cru détruire Moïse Kamto politiquement, mais la peur que cet homme vous engrange, la peur que Moïse Kamto reflète en vous, croyez-vous possible qu'il n'a pas pensé à tout ça, sachant très bien à qui il a affaire, sachant très bien que ces gens-là qui se disent être du gouvernement, qui se disent être au pouvoir, pour conduire les affaires de la République, il sait à qui il a affaire. Il a travaillé dans ce gouvernement pendant 7 ans. Il vous a tous étudié. Il sait à qui il a affaire. Donc ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de crier victoire maintenant. Ce n'est pas la peine de crier victoire maintenant. Retenez seulement une seule chose, que son excellent Moïse Kamto que vous voyez là. Son excellent Moïse Kamto que vous voyez. C'est le seul opposant politique qui détient 57% de l'électorat camerounais. Ça se négocie, ça se vend. Ça forme une coalition. Ça fait bouger les lignes. Ça fait bouger les lignes. Et c'est ce qui va se passer. Le changement, comme ils ont stoppé ça, venant c'est-à-dire du littoral du Cameroun dans sa généralité, ça va rentrer au Grand Nord. Ça va rentrer au Grand Nord le 12 octobre 2025. Il faut seulement regarder. Le pouvoir va rentrer au Grand Nord le 12 octobre 2025. Le RDPC ne peut pas gagner cette élection. Ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner. Oubliez. Le pouvoir va rentrer au Grand Nord. Et tout l'électorat de son excellence Moïse Kamto, qui est à 57% de l'électorat, de tout l'électorat camerounais, participera. C'est la surprise qu'on vous réserve. Vous voyez, un homme de l'envergure, de la carrure de son excellence Moïse Kamto a toujours des plans B, des plans A, des plans B, des plans A. C'est quelqu'un qui fait participer à avoir ses élus. Vous avez violé la Constitution. Vous avez violé la Constitution en 2020. En 2022. En 2022, vous avez violé la Constitution. Vous avez renvoyé les élections législatives et municipales après l'élection présidentielle, c'est-à-dire en 2026, pour empêcher Kamto de se présenter afin d'avoir ses élus. C'est depuis 2022 que vous avez décidé que Kamto ne sera pas président du Cameroun. Depuis 2022, quand vous avez violé la Constitution, quand vous l'avez empêché d'avoir ses élus. Maintenant, il est rentré dans le droit constitutionnel, il est rentré dans la Constitution qui autorise le mandat impératif nul. Donc, c'est-à-dire, n'importe quel élu démissionnaire ou bien transfuge peut, c'est-à-dire rejoindre un autre parti politique et il emporte avec lui son mandat. Ça fait de lui, s'il est quitté du SDF en tant que député transfuge, il atterrit peut-être au MRC. Ça fait, il atterrit avec tout son mandat. Ça fait de lui le député du MSC avec sa carte de membre. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont bloqué. Ils ont rejeté. Ils ont offert la seule voie possible à Moïse Kamto de se faire inverser par un parti Yango. C'est ce qui s'est passé. C'est la seule voie qu'il a empruntée. Sachant très bien qu'il a évité tous les pièges. Le Zola est passé. Ils se sont rendus compte. En 2 jours, 3 jours, ils ont tout sectionné. Je dis bien en 2 jours, 3 jours. Atagandi a tout sectionné le système de nos institutions. Il a piraté le site internet du MINAT. Il a falsifié les documents. Il est allé exhumer un mort vivant qui est venu présenter les statuts
de ce soi-disant parti politique Manidem au conseil constitutionnel auquel tous les militants sont morts. Tous les militants sont morts. Les seules ou 2-3 personnes qui restent sur cette liste-là travaillent actuellement avec le vrai président du Manidem qui n'est nul autre que Anissé Ekani. Et ils sont statués. Ils sont statués, ils sont reconnus par Atangandi, l'OMINA, qui est la tutelle des partis politiques. Donc ce qui se passe sur vos yeux aujourd'hui n'est que la résultante d'une organisation mafieuse, d'un système mafieux qui ont décidé de bloquer la candidature de son excellence Moïse Kamto parce qu'ils ont peur de lui. Ils ont une peur bleue de Kamto. Ils ont une peur bleue de Kamto. Ils n'arrivent pas à dormir quand ils voient Kamto. Aujourd'hui, j'observe des personnes sans scrupules, sans bagage politique, sans connaissance politique, critiquer Kamto que c'est parce qu'il n'est pas allé aux élections législatives municipales de 2020. N'importe quoi. C'est la meilleure chose que Kamto a réussi à faire. Boycotter ces élections, la meilleure chose. Sinon, son parti politique devait être sélectionné aujourd'hui. Mieux, c'est propre, comme cela est. Mieux, c'est alimenté par le président, par intérimaire Mamadou Mota. Mais qu'il n'y a aucune divergence dans ce parti politique-là. Aucune divergence. Aucune divergence. Parce qu'on ne veut pas demain après-demain entendre que pluralité d'investiture, pluralité de machin truc, pluralité que le parti est sectionné en deux. Comme ce que les Célestins Jamen ont voulu faire, les machins d'Oki et les machins de Kwemo là. Quand ils ont été tous reçus par Tangandi. Quand ils ont été tous reçus par Tangandi. Comme tu as compris ça, il a boycotté les élections législatives, mais je ne pas de 2020. C'est la meilleure des choses. Et même le code électoral le stipule. C'est de son droit. C'est du droit de tous les partis politiques. Ça ne concerne en rien le MINA. Le MINA n'a pas qualité à venir s'ingérer dans les affaires internes des partis politiques. Non, il a testé seulement quand un parti politique vient lui présenter un document. Il s'assure que c'est vrai, il a testé, ça s'arrête là. Voilà ses prérogatives. Vous comprenez? Donc, pour chuter, afin de ne pas trop vous retenir, c'était tout simplement pour passer ce message à Paul Atangandi et aux activistes également, que si vous êtes réfugiés politiques, vous comprenez? Si vous êtes réfugiés politiques et que vous épousez ce combat politique, vous comprenez, non? Toutes vos revendications, toutes vos sorties, tout ce que vous allez faire dans ce combat politique seront légitimés. C'est-à-dire légitimés parce que même si le gouvernement camerounais vous porte plainte, vous avez l'occasion, vous avez cette occasion, donc c'est-à-dire d'aller répondre en justice et politiquement. Ça a toujours été comme ça. Et c'est la première fois qu'il m'envoie en justice par rapport à nos casses, à tout ce qu'on a fait ici là. On a toujours répondu politiquement et ça a pris parce que nous sommes des activistes politiques. Nous sommes des activistes politiques. Ça revient tout simplement à dire, quel qu'en soit, n'hésitez pas à oublier. Si vous avez bénéficié de la Convention internationale, c'est-à-dire si vous êtes activiste politique, si vous êtes réfugié politique. Donc, voilà, il disait tantôt que si vous êtes réfugié politique, vous êtes sous la protection de la communauté internationale. Ce n'est pas le Gabon où ils sont partis escrader, comment ils s'appellent, ils sont partis escrader, comment il appelle encore, Raymond Kota. Ce n'est pas comme ça se passe. C'est en toute violation des lois. Imaginez-vous alors quand vous êtes ici. Quand vous êtes ici et que vous êtes un activiste politique, et que vous êtes garanti par la communauté internationale, c'est-à-dire vous êtes protégé par la communauté internationale en tant que réfugié politique. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Si tout cela rentre dans le cadre politique, ça passe par casser les ambassades, ça passe par brûler les ambassades. C'est tout. Et ça ne chauffe pas. Même si l'État du Cameroun vous poursuit en justice, vous répondez présent avec votre avocat et tout le soutien nécessaire qui y aura derrière ça. Donc vous répondez politiquement, vous défendez ce que vous avez posé comme acte politiquement. Et puis ça va. C'est tout. Qu'est-ce qu'on va vous faire? Vous croyez qu'on va vous faire quoi?
Ils vont seulement chercher à vous protéger, c'est-à-dire ils vont vous mettre au cachot pendant peut-être 3 mois, 6 mois, et puis ça va s'arrêter là, ça va aller nulle part. Ça va aller nulle part. Ça va aller nulle part. Et c'est ce que moi j'ai dit toujours à mes confrères, que le seul rapport de force que nous puissions faire, n'oubliez pas que notre constitution a été violée à maintes reprises. Et quand une constitution est violée, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice dans ce pays. Il n'y a pas la justice dans notre Cameroun. Ni au niveau du ministère de la Justice, ni au niveau du Conseil constitutionnel. Pire encore, le Conseil constitutionnel, qui est garant de notre constitution, garant de nos libertés individuelles et collectives. Il n'y a pas la justice au Cameroun. Et quand la constitution d'un pays est embrigadée, violée et bafouée, il revient au peuple de prendre ses responsabilités. Quand la constitution d'un pays est embrigadée, il faut tout détruire. C'est-à-dire qu'il faut tout détruire et recommencer à zéro. Vous comprenez? Il faut tout détruire et recommencer à zéro. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes, tu ne veux pas de ma famille a besoin de moi. Nous sommes tous éphémères. Ce qu'on fait là, c'est pour nos progénitures, c'est pour nos enfants qui vont arriver. Nous sommes tous des mortels, on va partir. Ma famille, ils sont grands. Ils sont grands, ils se prennent en charge eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de moi. Mon combat est tellement noble que c'est au-dessus de ma famille. Mon combat est tellement noble que c'est au-dessus de ma famille. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est le Cameroun d'abord, la nation d'abord. Parce que nous allons tous passer et nos enfants vont rester pour reconstruire le Cameroun, pour continuer le combat, et ainsi de suite. Quelle image allons-nous laisser à nos enfants? L'image du tribalisme, l'image de personnes là qui soutiennent la dictature, qui soutiennent les faussaires, les criminels. C'est cette image-là que vous allez laisser à vos enfants. Dites-moi un peu. Vous allez expliquer quoi à vos enfants quand Paul Biya ne sera plus là? Que vous avez fait quoi pendant le règne de Paul Biya? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel apport avez-vous apporté dans la sensibilisation, dans la conscientisation du peuple camerounais, de vos propres enfants à vous? Vous allez les expliquer comme le tribalisme, le ayop. Vous allez les parler de Paul Biya qui est resté au pouvoir pendant 43 ans, sous vos yeux. C'est ce que vous allez expliquer à vos enfants sérieusement? Non. La famille, on se calme. Si elle fait ce direct cet après-midi, c'était pour m'agresser à Paul Atangandi, parce que je suis tombé sur un communiqué et c'est un gros menteur en fait. Il a raconté des salades que les combattants de la Belgique qui sont allés casser l'ambassade hier ont été arrêtés. Et mais personne n'allait au commissariat, c'est tout à fait normal. Quand on les calme, on essaie de les maîtriser pour calmer la situation. Mais personne ne peut aller en prison s'il a cassé son ambassade. Personne. Immédiatement, ils ont été libérés, non? Ça prouve une fois de plus que nous sommes dans un pays libre, démocratique, où la justice est partielle. Où la justice est partielle, autant pour moi. Voilà ce que ça veut dire. Si c'était au Cameroun, ceux qui sont déjà morts depuis, c'est que directement, on devait les convoquer au tribunal militaire par condamnation à mort, ou bien 7 ans, ou bien 10 ans, ou bien combien. Tu casses une ambassade ici, ça n'est pas nulle part. Tu bulles, ça n'est pas nulle part. Voilà la vérité. Donc, à tous mes confrères, à tous mes compatriotes activistes, le seul rapport de force que nous puissions faire, parce que notre constitution a été violée, le seul rapport de force que nous puissions faire, qui va ébranler la communauté internationale et le monde entier, il faut travailler sur nos ambassades. Il faut travailler sur nos représentations diplomatiques. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous passez une bonne journée. Merci.